Ce soir, nous recevons Sybille Fouetton-Ogoua. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes activiste des droits humains. Bien sûr. Avec vous, on s'intéresse donc à la violation des droits des enfants. Comment est-ce qu'on peut prévenir le mal? Et c'est aussi à l'occasion de cette journée qui est justement pour la prévention contre les abus subis par les enfants. Moi, déjà, ma première question, c'est de savoir, pour vous, une journée pour parler des abus subis par ces enfants-là, est-ce nécessaire, est-ce utile? Merci beaucoup. La question est digne d'intérêt. Est-ce qu'aujourd'hui, il suffirait juste d'une journée pour parler de l'abus fait aux enfants? Une journée ne suffit pas. Mais c'est déjà bien qu'il y ait une journée pour qu'on puisse davantage réfléchir sur la question et essayer de trouver des approches de solutions parce que les enfants, comme on le dit, sont les hommes de demain et du coup, il faut vraiment en prendre soin. D'accord. Que devrait donc être l'objet de cette journée, à part justement rappeler qu'il y a des enfants qui subissent des violences dans le monde entier? Il faut rappeler que nous avons suffisamment de tests qui protègent les droits des enfants dans le monde et en particulier au Bénin, mais ces tests ne sont pas encore suffisamment connus. Ce qui justifie le fort taux de violation qui continue d'être observé dans nos sociétés. Et à l'occasion de cette journée, c'est normalement un moment pour s'asseoir, pour faire le point sur la situation et voir dans la mesure du possible qu'est-ce qu'on peut encore faire. Aller dans des propositions concrètes et prévenir vraiment du mal. D'accord. Mais dites-nous déjà, à quel moment on peut dire qu'un enfant est en situation d'abus? On peut dire qu'un enfant est en situation d'abus à partir du moment où il n'arrive plus à jouir de ses droits. À chaque instant où on exerce de la force sur l'enfant, contre son gré, tout ce qu'on fait contre le gré de l'enfant qui va à l'encontre de son bien-être est un abus pour l'enfant parce qu'il handicape son développement. D'accord. Mais est-ce que vous tenez compte plutôt de ce paramètre-là qui veut qu'en Afrique, un enfant n'a pas de volonté, un enfant ne fait que ce qu'on lui dit de faire? On dit que nul n'est au-dessus de la loi. Tout le monde le sait. Et on n'est pas censé ignorer la loi. Or, dans la Convention relative aux droits de l'enfant a le droit à la participation. Cela veut dire quoi? Que même sur les questions qui le concernent, il a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'il pense être bien pour lui et ce qu'il pense ne pas être bien pour lui. Alors, à partir du moment où c'est le droit, ce sont les textes qui l'ont dit, à partir de ce moment-là, alors il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de dire qu'on est en Afrique et du coup, parce qu'on est en Afrique, l'enfant n'a pas le droit de travailler. L'Afrique fait partie du continent. Oui. L'Afrique fait partie de l'univers et du coup, l'Afrique ne peut pas être au-dessus des textes, des lois qui régissent nos sociétés. Voilà. D'accord, mais dites-nous un peu, à votre connaissance, est-ce qu'il existe des cas d'abus d'enfants ici au Bénin? Bien sûr, il existe des cas d'abus d'enfants, pas plus tard que cette année. Il y a la petite fille Famé dans la commune de Savalou qui a été retrouvée morte et lorsqu'on a retrouvé son corps, le corps a été charcuté. Il y a eu des morceaux qui sont partis et c'était vraiment déplorable. Je le sais parce que je travaille dans une association qui fait de la promotion de l'enfant et surtout la participation des enfants aux instances de décision. Si vous permettez, je peux appeler le nom de l'association, mais si vous refusez, alors. Donc, dans le cadre de ce travail-là, nous rencontrons des enfants qui sont abusés et je vous ai donné le cas de cet enfant-là qui est même décédé. Vous voyez, on a ôté son droit à la vie, alors que c'est le premier droit auquel tout être humain a droit. Et l'enfant en particulier, parce qu'il faut naître pour jouir du reste des droits. Et il y a encore des enfants, il y a plein d'enfants, même quand vous allez vers les zones montagneuses, vous voyez des enfants qui travaillent dans les montagnes. On a vu dans ce reportage-là, le concassage, les montagnes et tout ça. D'accord. Or, ce n'est pas normalement dans leur prérogative de le faire. Voilà. Justement, je voulais déjà avoir votre avis sur ce reportage qui est passé, ce reportage qui traite du travail des enfants. Le travail des enfants, c'est ce que vous ne l'applaudissez pas, mais quelle est votre appréciation, justement? Le travail des enfants, je dis souvent une chose. Lorsque vous n'avez pas la capacité
d'éduquer vos enfants. N'en faites pas. D'accord. Oui, On le oui. dit toujours, mais c'est pas si facile. Oui, c'est pas si facile, oui, mais il faut en arriver là. C'est une éducation. Et lorsqu'on veut mieux faire les choses, il faut s'infliger des... Comment je vais les appeler? Il faut s'infliger des normes. Des normes, d'accord. Il faut s'auto-éduquer. Il faut savoir qu'un enfant, c'est un être humain vulnérable qui a besoin de toute l'attention nécessaire parce que demain, il est appelé à gérer la cité. Et pour qu'il soit un adulte accompli, il a besoin de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce qu'on commence par lui donner depuis la conception jusqu'à la naissance, jusqu'à son âge adulte. Et du coup, lorsqu'on n'a pas les moyens pour pouvoir en prendre soin, ce n'est pas la peine d'en faire. C'est simplement triste de voir qu'aujourd'hui, parce qu'il y a la pauvreté, oui, parce qu'il y a le chômage, parce qu'il y a tous ces facteurs-là qui ne favorisent pas les choses, on en arrive là. Et on justifie toujours les maltraitances d'enfants. Oui, on justifie cela par la pauvreté des parents. Oui. Et il y a aussi la démission par moment des autorités, des parents, de tout le monde. De tout le monde. On est tous responsables de cette situation-là. Il faut qu'on en soit conscient, il faut qu'on en parle. On est responsable. Autant que nous sommes responsables de cette situation. J'aimerais qu'on revienne un peu sur les abus les plus fréquents que subissent les enfants ici au Bénin. À votre connaissance, puisque justement vous êtes sur le terrain, vous travaillez avec d'autres associations, dites-nous un peu. Les abus les plus fréquents que nous voyons tout de suite, ce sont le châtiment corporel, les violences sexuelles, le travail des enfants. Vous avez vu, la vente dans les marchés, la vente de l'essence au bord de la voie. Et même en plein midi, vous voyez les enfants qui, au lieu d'aller à l'école, sont en train de vendre et après ils vont à l'école. Voyez. Donc ce sont les cas que nous voyons tout de suite. D'accord. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, c'est sûr, hein, et qu'on ne saurait taire, c'est sûr. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer le silence de la société face à ces abus? Le silence de la société. Est-ce parce qu'on l'ignore d'abord? Est-ce parce qu'on est ignorant de la chose? Quelque part, on est ignorant de la chose. Et quelque part aussi, on minimise les risques. On n'est pas conscient du fait que violenter un enfant, l'empêcher d'avoir ses droits, ses privilèges qui lui sont accordés, constitue une violation qui peut être sanctionnée. C'est ça aussi. On en parle, on sensibilise, mais on ne sanctionne pas. Donc, la phase répressive n'est pas mise en jeu. Et tant qu'elle ne sera pas mise en jeu, je pense qu'il y aura toujours problème. D'accord. Donc, pour vous, mettre fin à ces abus, cela démarre par une sanction. Ça démarre par une sensibilisation. Il faut que nous connaissions les tests. Que disent les tests en matière de protection des droits de l'enfant? Quels sont les droits de l'enfant d'abord? Il faut que nous les connaissions, n'est-ce pas? Et après cela, si nous connaissons ces tests-là et que nous ne les respectons pas, il est normal qu'on nous sanctionne. C'est ça aussi le rôle de nos juridictions. C'est ça aussi le rôle de l'État, des communautés, des collectivités, des ONG et tout le reste. Donc, on forme, il faut former les acteurs de protection des droits de l'enfant, il faut les former. Il faut sensibiliser les populations parce qu'on n'est pas censé ignorer la loi. Tout le monde doit le connaître. Et l'État a le devoir de divulguer tous ces tests-là. Alors, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour que les tests soient, d'une part, connus, ensuite, que les acteurs qui doivent intervenir dans la protection soient bien formés, qu'il y ait des comités dans presque toutes les communes ou les départements pour pouvoir toujours veiller. Je sais que l'UNICEF fait un bon travail en partenariat avec le gouvernement béninois en ce qui concerne les cellules de veille dans les différentes communes et tout ça. Mais il reste toujours à faire. Voilà. D'accord. Vous avez beaucoup parlé des tests ce soir. Est-ce qu'on peut dire que le Code de l'enfant ici au Bénin protège assez justement cet enfant contre les abus? Je ne dirais pas que le Code protège assez, mais je dirais que le Code quand même a mis des gages pour que l'enfant soit respecté. On n'est pas censé savoir que
le Bénin est parti aux différentes conventions qui protègent l'enfant. Il y a la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a également la Charte africaine du bien-être de l'enfant Que nous avons ratifié. que nous avons ratifié et qui protège l'enfant de la tête jusqu'aux pieds, c'est-à-dire de la conception jusqu'à son âge adulte. Et dans cette test, l'enfant, c'est celui qui a moins de 18 ans. D'accord. Voilà. Donc, le Code a repris tous ces tests-là et travaille avec. D'accord. Alors, Sibylle Reton-Ogoua, il nous reste 1 minute pour conclure ce plateau. J'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur les mécanismes que vous jugez importants pour protéger les droits de l'enfant. D'abord, au plan international, on peut parler du Comité international de protection des droits de l'enfant. Au plan sous-régional, au niveau de la Charte africaine du bien-être de l'enfant, il y a également un comité d'experts africains qui se charge de la question. Il se charge de la prévention et de la protection des questions liées aux droits de l'enfant. Au plan national, nous avons les différentes juridictions. Actuellement, au Bénin, on a au moins, le minimum, on a au moins 9 juges des mineurs qui s'occupent de la question. Mais avec tous ces mécanismes-là, le problème demeure. Continue, voilà. perdure. Voilà. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur ce plateau, dire aux téléspectateurs que désormais au Bénin, aucun enfant n'est violenté dans ses droits, aucun enfant ne subit aucun abus et que cela part de nous-mêmes, de vous et de nous. Justement, mesdames et messieurs, ce sera tout pour la rubrique d'Autant savoir de ce soir.